Allô, je suis contente d'être ici encore une fois dans tes oreilles. Aujourd'hui, un épisode avec une invitée, Camille, et sans plus tarder, je l'invite à se présenter. Allô Marinelle, je suis vraiment contente aussi que tu me reçoives. Ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience en tant que maman de jumeaux. Dans le fond, je suis de Montmagny et je suis maman pour la première fois depuis 1 an et quelques jours. J'ai deux petits garçons, Arnaud et Arthur. C'est des jumeaux non identiques. Puis c'est vraiment merveilleux de les voir évoluer parce qu'ils sont vraiment pas identiques justement. Ils ont vraiment chacun leur personnalité. Puis à la base, moi, je suis une maman très sportive, fait qu'on a un rythme de vie. J'aime ça quand ça gaule. Les bébés aussi ont de Ah, l'énergie. Être maman de deux garçons, là, c'est deux garçons. Il y a comme un petit stéréotype autour des mamans de garçons là que j'ai compris avec le temps. Puis je pense que c'est vrai parce que ça, il y a de l'action en crime dans la maison. Puis, euh, puis c'est ça pour une présentation brève, là, ça ressemble à ça. mais oui, moi aussi, hein, j'ai trois garçons, et que je comprends tout à Oui. fait ce que tu dis. Quand tu repenses là, à ton expérience avec tes jumeaux, là, ils ont 1 an déjà, c'est quoi la première émotion qui remonte? Hier, je me suis assise puis je réfléchissais à ça puis j'ai noté des petits papillons parce que Hmm. quand je pense à mes jumeaux, quand je les vois, quand je reviens à la maison, mettons, c'est vraiment des petits papillons, des petits chatouillements que je ressens. C'est de l'amour puis c'est aussi beaucoup de gratitude parce que c'est vraiment une bénédiction de vivre ça, d'être maman de jumeaux, tu sais. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Moi, je vois ça comme une bénédiction parce que c'est pas quelque chose que tu peux choisir. Mhm. Je me dis que si on a été choisi dans la vie pour être Ouais. maman de jumeaux, ben c'est que, tu sais, c'est ça, c'est une vraie bénédiction. Puis, quand je repense à ça aussi, ça m'émerveille parce que c'est vraiment une force, tu sais, de porter deux bébés en même temps, d'accoucher deux bébés en même temps, de nourrir parce que je Mhm. tire mon lait en fait, puis je le fais encore. Fait que quand je repense à ça, c'est vraiment de l'émerveillement, des petits papillons, puis beaucoup de fierté aussi. Oui, ben oui, certain. Je le vois dans ta voix, dans tes yeux, dans... Oui. Comment t'as réagi, toi, quand t'as su qu'il y avait deux bébés? C'était vraiment hilarant. En fait, c'est à l'Halloween. Fait que moi, j'étais enseignante en éduc. Puis, j'étais déguisée en mignon parce que c'était ça le thème de l'année. Les profs ont déguisé en mignon. Fait que j'arrive à ma première écho déguisée en mignon Ah, avec mignon! mon... C'était très drôle. Avec mon chum. Puis là, on fait l'écho, tu sais. Faut dire aussi que l'écho était quand même tôt parce que j'avais fait une fausse couche juste avant. Mhm, Donc, j'avais une écho à comme 7 8 semaines pour être mhm. certaine que tout allait bien. Puis, ben là, c'était évident. Là, on voyait les deux sacs dans mon ventre, mais je voulais comme pas y croire. Tu Hmm. veux pas... Pour moi, c'était vraiment un rêve d'avoir des jumeaux. Là. C'est comme, C'est c'était vrai? merveilleux. Ah, vraiment, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, on a beaucoup dans ma famille aussi. Fait que OK. c'était pas une grosse surprise, mettons. Ouais. La technicienne, elle nous demande, est-ce que vous remarquez quelque chose? Mais là, tu sais, tu veux pas dire, ah, des jumeaux, puis dans le fond, c'est pas ça. Peut-être, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que t'as à nous dire, tu sais? Puis là, elle est comme, ben, il y en a deux. Puis là, moi, puis John, on se regarde, on se fait un high five, ça a été notre première réaction. Puis on était juste comme, tu sais, si ça Ah! part, là, let's go! Wow! Fait que Wow, le c'était high vraiment, five! J'adore! oui! Comment ça s'est passé, ta grossesse, après? Ça a vraiment bien été. Comme je disais au tout début, je suis quelqu'un de très sportive et que je faisais beaucoup de sport. Combien de semaines peut-être? À 6 7 semaines. Mais là, on savait pas encore que j'avais des jumeaux. En fait, là, à 6 7 semaines. Par contre, j'ai commencé à être vraiment beaucoup malade. Fait que je vomissais Hmm. à tous les matins. Fait que j'ai comme ralenti un peu sur le sport, mais ça l'est passé à partir de 10 semaines. Pas si pire. Un mois à vomir tous les matins, là, c'est pas si pire. Et après C'est ça, j'ai... relatif, hein? Comment? C'est relatif! Sur le coup, je me disais, oh non, plus jamais un premier trimestre, mais tu sais, Oui. c'est comme un Oui, oui. accouchement, on oublie, tu sais. Oui. Puis à partir de 10 semaines, j'ai repris mon rythme de vie active, puis ça allait super bien. On savait que j'avais des Mhm. jumeaux. J'ai ralenti sur la course, par contre, parce que mon sport, c'est vraiment la course. Je suis passionnée d'avoir mes enfants. Je suis aussi passionnée beaucoup de courses. Puis j'ai décidé d'arrêter de courir, en fait, parce que j'ai perdu du sang. Fait que là, OK. j'ai été alitée même pendant un mois, 3 4 semaines.
Mais tu sais, on n'a pas trouvé qu'est-ce qui avait fait que j'avais perdu du sang. Tu sais, j'avais comme pas d'écollement ou pas rien de grave. Fait qu'après un mois alité, ma médecin, elle m'a dit, ben, reprends le sport parce que pour une fille qui est très active, tomber tout d'un coup sédentaire, c'est pas mieux. Ouais. Fait que là, je me suis dirigée vers la natation. Mm. Puis, je suis quelqu'un d'intense aussi dans la vie. Fait que je me suis mis à nager 6 fois par semaine jusqu'à temps que j'accouche. Puis, ça a été très doux. Après le moment que j'ai été allaitée, ça, c'était aux alentours de 13 à 17 semaines, j'ai envie de te dire. Ouais. Fait que de 17 semaines jusqu'à temps que j'accouche à 37,5, c'est ça. Je nageais, j'allais prendre mes marches. Et j'étais en arrêt de travail, j'avais perdu du sang, enseignante en éduc aussi. Donc, tu sais, j'ai été arrêtée à 13 semaines. Donc, ça a été très doux. J'ai vraiment pu profiter de ma grossesse, me préparer aussi à recevoir mes bébés, puis me mettre dans un mood. J'aime ça. Tu as Vraiment. nommé que tu avais du temps pour te préparer à Oui. accueillir tes bébés. Qu'est-ce que tu as fait comme préparation? Qu'est-ce qui Oui. t'a aidé? Puis, je tiens à préciser avant que c'est vrai que c'est pas toutes les mamans qui ont le privilège, ben c'est pas un privilège d'avoir perdu du sang puis d'être arrêtée de travailler, là, c'est vraiment pas un privilège, mais je veux dire, tu sais, c'est pas un problème, mais dans chaque situation, il y a toujours une opportunité qui suit. Puis c'est là que je le réalise. OK, il m'est arrivé quelque chose, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de peur aussi, surtout avec une fausse couche Ouais. avant cette grossesse-là. Mais tu sais, quand j'y repense, ça a été une bénédiction puis une belle opportunité d'avoir le temps de me préparer. Je suis quelqu'un qui est très organisé dans la vie, donc moi, j'aimais ça vraiment préparer la chambre, prendre le temps de magasiner, les petites couleurs qui allaient fitter, choisir leur premier outfit pour leur pyjama pour la sortie de l'hôpital. Fait que, tu sais, tout ce qui est vraiment la chambre, les vêtements, ça, j'aimais beaucoup ça, préparer tout ce qui était... je savais que j'allais tirer mon lait. J'étais pas certaine à 100%, mais beaucoup active comme je suis, je savais que j'allais rapidement vouloir recommencer l'entraînement. Puis avec des jumeaux, je savais aussi que j'allais vouloir avoir beaucoup d'aide. Donc, je me suis vraiment équipée en biberon dès le départ parce que je savais que ça allait m'être utile. Fait que, tu sais, tout préparer le petit setup dans la cuisine, là, faire vraiment un petit coin pour les bébés avec aussi leur petite cuillère de bébé, leur fourchette. Fait que ça, j'ai fait ça aussi. Préparer nos valises d'hôpital, prendre le temps de faire une liste aussi, faire des recherches au Clément sur ma pieuvre aussi. Mais en fait, Madoula, Alexandra m'a beaucoup aidé avec plein de documents pour m'aider à me préparer en tant que maman du jumeau. Oui. Puis, tu nommais préparer la station biberon et etc. Est-ce qu'il y a d'autres stations que tu as préparées dans ta maison qui ont fait une différence dans ton postnatal que tu savais pas là, pendant que tu le préparais, mais que tu as vraiment beaucoup utilisé après? Oui. En fait, dans le salon, mon salon, en fait, je vais peut-être changer un petit peu la question. Qu'est-ce que j'ai préparé des choses que j'ai pas utilisées, puis Ah, on aime ça aussi! ouais, c'est ça. Tu sais, la fameuse table à langer, j'avais fait un petit coin vraiment cute. Ouais. Avec Dans une la table à langer chambre trop des grande. bébés? Oui, dans la chambre des bébés, avec une table à langer trop grande pour moi, que j'avais jamais pensé à ça, la hauteur de ma table à langer. Puis, tu sais, il faut dire que je mesure 5 pieds. OK. Puis là, ça, je me suis rendu compte finalement que c'était vraiment pas utile, en tout cas pour nous, parce qu'avec 2 bébés, on était souvent dans le salon de cuisine, c'est l'espace ouvert de la maison. Prendre un bébé, l'amener, le changer dans la chambre, revenir, aller chercher l'autre bébé. Non. Fait que finalement, on s'est fait un petit espace dans le salon. Ben, un petit espace. C'est bien simple, là. C'est un panier. Tu sais, il y a ça, c'est rendu populaire, des paniers, là, où est-ce que tu peux mettre tu peux le prendre, ton petit panier, tu peux le déplacer partout, puis tu peux mettre tes lingettes, tes couches, tes poudres. Fait que ça, on en a fait un, puis on l'a mis dans le salon, puis il est encore dans le salon parce qu'on les change pas mal tout le temps dans le salon, les cocos. Sur la table, on les a changés sur la table un petit bout. Ou sinon par terre, ou sinon sur le divan. Bien sûr, on fait attention à pas qu'ils tombent à terre, là. Mais, puis c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui sont comme, changer les bébés à terre, ça te donne pas mal au dos, mais ça, en fait, avec des jumeaux, c'est ce qui est facile pour nous. Les deux sont un à côté de l'autre, pas besoin de, tu sais, tout le monde est proche, pas besoin de surveiller partout, l'autre bébé il est où, tu sais. Pour nous, ça a été vraiment une belle, une belle façon de gérer les changements de couches. Puis, une autre station qu'on a faite un peu après, par exemple, une salle, après l'arrivée des jumeaux, c'est une petite salle de jeu en fait, ça fait pas si longtemps qu'elle est faite, mais ça, j'ai bien aimé aussi parce que, des bébés, hein, ça bouge, ça met le bordel aussi, c'est correct. Comme ça permet de pas toujours avoir une charge mentale parce que avoir toujours le salon, la cuisine en bordel, pour moi, des fois, c'était
c'était comme, wow, on dirait que quand c'est pas rangé dans la maison, ça met une charge de plus qui pourrait être pas là. Oui, D'avoir ça une vient pas pièce, ranger dans notre cerveau. oui, c'est ça, tu sais, c'est Exact. comme, on y Je te pense. comprends 100% Camille là-dessus. Puis, faut laisser, ça, on a appris à laisser aller là-dessus Oui, quand même un peu parce que, à un moment donné, il faut choisir selon nos priorités, là, même si le salon n'est pas parfaitement rangé, c'est pas grave. 100%. Mais avoir une salle où est-ce qu'ils peuvent mettre le bordel, puis si on ramasse plus tard, c'est pas grave. Ouais, Ça, j'adore ça. Vraiment. ouais. Ouais. Génial. Puis, comment ça s'est passé la fin de ta grossesse, aller vers l'accouchement? Peux-tu nous Ça parler a de ça un vraiment peu? bien été. Même que je dis que j'aurais pu garder mes bébés plus longtemps parce que j'ai été déclenchée parce que le travail avait pas du tout commencé, mais pas du tout. Mhm, Fait que ça allait super bien. C'était encore facile. Je prenais encore des marchés, comme je disais tantôt mhm. aussi, je nageais. Puis je m'entraînais aussi, je l'ai pas dit, mais je m'entraînais musculairement là, encore jusqu'à la fin de ma grossesse. Fait que c'était quand même assez facile. Puis, je me trouve très chanceuse parce que j'ai accouché en 2025 et le mois de mai 2025 a été assez frais. Fait que, tu sais, j'ai pas été dans les grosses chaleurs. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi à la fin de ma grossesse. Tu sais, sûrement que si j'aurais été dans mon dernier mois enceinte en juillet, j'aurais dit complètement autre Ouais, chose. ouais, Mais la là, rétention d'eau, la ouais, c'est chaleur, ça. c'est accablant. Oui, oui, C'est oui, ça, oui. tu On porte sais. 2 bébés, là, c'est lourd à la fin. En plus, tu sais, c'est lourd. Fait que, tu sais, avoir été enceinte à la fin de ma grossesse au mois d'avril-mai où est-ce qu'il faisait frais, ben c'était parfait. Il y a la journée, dans le fond, je suis rentrée à l'hôpital le mardi matin. Puis la journée avant, le lundi, c'est la seule journée que j'ai fait de la rétention d'eau de toute ma grossesse. Je suis vraiment devenue enflée, là. Et il y a cette journée-là que j'étais comme, OK, finalement, je suis OK. contente d'accoucher demain. Oui. Mais à part ça, c'était vraiment facile. Puis, peut-être aussi une question de mindset, tu sais, je veux dire. Oui. Pour moi, c'est un privilège d'avoir des jumeaux, puis je trouvais ça le fun de voir. Quand t'es sportive, t'es habitué d'être challengée, t'aimes ça les compétitions, t'aimes ça te prouver à toi-même que t'es capable, puis t'aimes ça te dépasser, t'aimes ça savoir jusqu'où ton corps peut aller. Fait que j'avais déjà une mentalité comme ça, donc c'était excitant un peu pour moi, tu sais, voir mon corps Oui. changer, où est-ce que je suis capable d'aller, qu'est-ce que je peux faire en ayant des jumeaux, tu sais, c'était comme je veux pas dire une compétition, parce que des fois, les gens vont voir ça comme si c'était négatif, tu es en Mhm. compétition avec les autres. C'est pas ça que je veux dire. Mhm. C'est vraiment comme, quand t'as une compétition, quand t'as une course qui s'en vient, c'est positif. C'est vraiment toi Oui, c'est versus toi. motivant. C'est Oui, motivant. c'est Ouais. ça. Tu sais, c'est vraiment juste de dépasser tes limites. Fait que c'est un peu comme ça que je voyais ça aussi, là. Mhm. OK. Là, tu t'as parlé d'induction. Tu étais à combien de semaines quand l'induction a débuté, puis comment ça s'est passé? J'ai été déclenchée à 37,4. J'ai Mhm, accouché le lendemain à 37,5. mhm. J'ai commencé, mettons, une semaine en avance. Fait que dans le Ouais. fond, là, on va à mon rendez-vous. Puis, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, qui aime être organisé, planifié. Donc, moi, je voulais que ça soit... je voulais, au début, j'aimerais vivre un accouchement complètement naturel. Mais là, je me suis rendue compte qu'avec des jumeaux, c'était pas possible. Fait que... je m'en allais où avec ça? Fait qu'une semaine avant, c'est ça, là, on planifiait. On planifiait, puis là, je me suis rendu compte, bon, j'avais pas le choix de planifier une induction rendue là, tu sais, je vais y prendre plaisir. Fait que là, on parle avec la gynéco, on choisit la date de naissance des bébés. J'ai choisi une date où est-ce qu'il y avait une gynéco qui était là en particulier, qui était à l'aise à faire comment on appelle ça, quand on rentre la main, puis on va chercher La grande extraction. la grande extraction, c'est ça. Parce que je voulais absolument avoir un accouchement le plus naturel possible. Donc, je me suis dit, si au moins la gynéco est capable de faire une grande extraction, ça va me rassurer, puis ça Mm. va avec mes idées d'avoir un accouchement le plus Oui, naturel possible. ouais, avec le moins d'intervention possible, tout à fait. Exactement. Ce qui est quand même, je me suis rendu compte, il faut pas se battre, mais il faut tenir ses convictions quand on veut un accouchement naturel avec des jumeaux. C'est correct Oui, de les tenir, oui, puis des fois, ça peut, personnellement, ça me triggering, oui, ça ça t'a venait me chercher. challengé, ça t'a dérangé. Ça me dérangeait, Oui, mais on peut y arriver, c'est vraiment possible. oui. Puis après ça, on est fiers de nous d'avoir tenu notre bout. Fait que c'est ça, on choisit la date d'accouchement des jumeaux. Là, on me dit qu'on va peut-être me poser un ballonnet la veille, mais finalement, ils décident que non. Là, je me mêle un petit peu entre les deux. Là, je crois que il y a effacé puis il y a dilaté. Je crois que Mhm. j'étais effacée au complet, mais dilaté, zéro, peut-être un, mais à Ce peine. qui est très plausible aussi pour une Ouais. première grossesse à 37 semaines. Fait du sens, parfait. Fait que ça ressemblait à ça. Mais ils ont quand même décidé de pas mettre de ballonnet vu que j'étais Mhm. effacée si je me trompe pas, c'est parce que j'étais effacée à 100%. Mais là, je me rappelle plus. Donc, elle était prête.
Ton C'est col ça. était prêt, il avait fait son travail d'effacement, ramolli, etc. Il était prêt à dilater. Fait que finalement, je retourne à la maison avec cette nouvelle-là. Donc, pas besoin d'aller à l'hôpital juste avant d'accoucher. Donc, j'arrive le mardi matin. Ma doula aussi vient me rejoindre. C'était vraiment une belle journée. C'était le fun. Mm. Moi, j'arrive, là, je m'en allais vivre la plus belle journée de ma vie. Même les infirmières étaient comme, waouh, tu sais, t'as l'air toute heureuse. Moi, j'étais heureuse, là, tu sais, Oui. je m'en venais faire, je disais ma compétition tantôt, tu sais, là, je m'en venais à mon événement, je m'en venais à ma compétition, je m'en Oui. venais, tu sais, passer la Ouais. ligne d'arrivée Ouais. avec fierté. Ouais. Puis là, on me met le pitocin, puis on perce la poche des os en même temps, parce que, semblerait-il, c'est plus efficace. Par contre, encore une fois, là, la journée de l'accouchement, tu sais, tout se passe vite. Si je me trompe pas, un coup qu'on a percé la poche des os, il faut avoir accouché en dedans de 18 heures. Tu sais, il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir des bactéries qui s'infiltrent, là, de ce que j'avais Oui, entendu. effectivement, tu sais, bébé est plus protégé dans sa poche hermétique. Les heures vont varier. Dans le fond, c'est de surveiller bébé. Mais tu sais, C'est les ça, heures vont OK. varier. Ouais. Moi, c'est ça, c'est pas, c'est peut-être un protocole, là, que j'avais à Mhm. suivre. Bon, beaucoup de protocoles, j'ai trouvé. Oui, oui. Euh, donc là, ça va super bien. Là, moi, je regarde l'infirmière, puis ma doula, puis mon chum aussi qui était là, Jay, qui a vraiment été très, très présent tout au long de l'accouchement. Ça l'a beaucoup aidé. On voyait sur l'écran, quand il était induit, on voit sur l'écran les contractions. Là, fallait Oui, les surveiller. ouais. Et quand ils me disent que là, j'ai des contractions, là, je trouve ça facile. Là. Je suis comme, ah, c'est juste ça, les contractions, il n'y a rien. Là, moi, je riais, puis j'avais du fun, puis je mangeais. Puis là, un moment donné, j'avais moins de fun. Ils m'ont déclenché à 10 heures le matin, puis en milieu d'après-midi, j'avais plus de fun du tout. Du tout, du tout, du tout. J'avais des contractions tout le temps, tout le temps. Ça n'arrêtait jamais. J'avais comme un 30 OK. à 30 secondes, 45 secondes de pause De entre mes pause. contractions, si je me Ouais. souviens bien. Puis je voulais pas l'épidurale. Je voulais vraiment pas Mhm. l'épidurale. Et donc, je tenais bon. J'ai été dans le bain. Je tenais bon, mais je pleurais. J'étais pas capable de retenir mes larmes. Je Ouais. pleurais. Puis finalement, j'en suis venue à dire que c'était la chose la plus horrible que j'avais faite de ma vie parce que Mhm. ça faisait plus mal que courir un marathon. Là, Ouais. je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, j'ai pris la péridurale. Là. J'avais comme 1 heure d'attente. Finalement, l'anesthésiste est venu tout de suite à ma chambre parce qu'il y avait une maman à côté qui l'avait OK. demandé. Et là, je me suis endormie. Puis, il faut dire aussi que une des raisons aussi qui m'a fait prendre l'épidurale à ce moment-là, même si je la voulais pas du tout, c'est que je dilatais pas. OK. Puis Puis, ça, étant j'allais donné te que, demander, est-ce que tu ouais, te souviens à ce moment-là, quand que les contractions étaient rendues vraiment, vraiment intenses, puis très, très, très rapprochées, où ton col en était, là? j'étais à 3, 4. OK. 3, 4. OK. Ouais. Puis, tantôt, quand j'ai dit là, qu'il y avait un délai, ben c'est ça, là, les infirmières parlaient à côté, puis je les entendais dire, là, le temps avance. Puis, j'ai entendu le mot césarienne à un moment donné, puis j'ai vraiment pas trippé. Hmm. Donc, j'ai décidé de prendre la péridurale et je me suis endormie. Puis, je me suis détendue aussi. J'étais très, très, très crispée. Oui. Beaucoup, beaucoup. J'étais pas du tout capable de me détendre. Puis, avec la Mhm. péridurale, ben, j'ai pu m'endormir. Puis, ça a pris Ouais. pas longtemps. Je me suis endormie. Puis, à un moment donné, je me suis réveillée. Puis, j'ai dit à l'infirmière, OK, là, ça pousse, là. OK. Puis là, elle m'a dit, ah, ben, ce sera pas long, la gynéco va venir. Puis, j'étais comme, non, 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 ça pousse, là, tu sais. Donc, la gynéco est venue tout de suite et j'étais dilatée à 10. Ouais. La gynéco, je l'ai beaucoup aimée parce que, selon leur protocole, ils voulaient me descendre dans la salle d'opération pour me faire accoucher parce qu'on accouche dans une salle d'opération Ouais. à 8 cm, si je me trompe pas. Mhm. Puis elle, ça ne dérangeait pas que je fasse tout mon travail dans la chambre. Elle était très ouverte, la gynéco. C'est Oui. vraiment le fun, mais ça, c'est une des choses que j'ai dû demander. Sinon, ils m'auraient envoyé en bas dans la Oui. salle avant. Ouais. Puis l'autre chose que j'avais demandé, mais je savais qu'elle allait me dire non un peu, là, mais j'ai été surprise de sa réponse. Elle m'aurait probablement laissé accoucher dans ma chambre si ça n'avait pas été mon premier bébé, mes premiers bébés. OK. Et tu sais, elle était OK. quand même assez ouverte. Ouais. Euh, Puis elle était totalement à l'aise de ne pas me donner la péridurale parce qu'une autre chose Ouais. aussi, c'est que d'autres gynécos m'avaient déjà dit non, 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 péridurale, absolument, parce que si ça vire mal, il va falloir qu'on t'endorme, alors que celle-là était super à l'aise avec le fait que je ne veuille pas la Oui, elle était péridurale, puis même plus qu'elle... nuancée, mettons. Comment? Elle était plus nuancée. Oui, Ouais. Ouais. 100%. Puis, tu sais, elle faisait vraiment tout là pour que j'essaie de faire monter, elle gérait le pitocin le plus possible pour que je sois capable d'endurer, mais non, j'ai pas Oui. été capable Oui. d'endurer finalement. Ouais. Euh, donc là, ils m'ont descendu en bas. Puis, là, c'était le temps de pousser.
était aussi super ouverte, tu sais, j'ai pu pousser sur le côté. J'aime Ouais. ça! Oui, oui, vraiment, Là, tu sais. je le nomme, ta doula vous a suivi. Oui, Madeleine, Alexandra qui a été vraiment, et c'était un entraînement pour elle. Sérieusement, je repense à tout ce qu'elle a fait, là, les points de pression Oui. non-stop, tout le long, quasiment de 10 heures le matin à... J'ai accouché à 3 heures du matin, là. Tu sais, Ouais. c'est Ouais. comme ça un bon bout. On la Euh, salue d'ailleurs. oui, oui, on a une pensée pour toi, Alexandra, t'as été super. Puis, Alexandra était très rassurante aussi, vraiment rassurante. Puis c'est elle aussi qui, tu sais, parlait plus avec les gynécos. Puis elle savait qu'est-ce que je voulais aussi, tu sais, même quand Oui. j'ai décidé de prendre l'épidural, tu sais, elle me dit, tu sais, on va aller dans le bain en premier, on va essayer de faire autre chose parce qu'elle savait que je voulais pas. Ouais. Puis ce que j'ai aussi aimé d'Alexandra, par contre, c'est qu'elle me l'avait dit au départ. Elle m'a dit, tu sais, je comprends que tu veux le plus naturellement possible, mais je vais pas mettre de vie en jeu ou je vais pas, tu sais. Fait que j'aimais qu'elle soit aussi capable de... J'ai comme un exemple en tête, mais je pense pas que ça va être bon, mais tu sais, quand tu promènes ton chien, c'est correct qu'il veuille sentir un peu, mais il faut... Tu sais, c'est correct aussi de le ramener un peu, ou quand t'es avec tes enfants, c'est correct, tu sais, qu'ils soient autonomes, mais à un moment donné, c'est correct de les ramener un peu. Fait que je la sentais un peu comme ça, tu sais. À me laisser aller, c'est mon accouchement, mais tu sais, le but Oui. d'avoir une doula, c'est aussi d'être... d'être ton repère quand t'es perdu. Fait que Oui. j'aimais qu'elle soit le Ouais. repère parce que c'est vrai que quand t'es en train d'accoucher, t'as pas le temps de prendre des décisions. Donc, tu sais, elle était Non, mais capable on de, veut que ton cerveau qui prenne des décisions s'en aille aussi. oui, On mais veut tu sais, que tu pour être restes dans dans ta ton cerveau bulle, primitif. Ben oui. c'est ça. Ouais. Et tu sais, elle Ouais. était capable vraiment de, tu sais, je sais que j'aurais été là, j'aurais peut-être fait, oh non, je vais regretter. Oh non, oui. Oh non, j'apprends pas. Oh oui, peut-être. Ah, tu sais, je sais plus, tu sais. Alors que là, était là pour gérer cette charge mentale-là. C'est pas une charge mentale, mais Mhm. ces questionnements-là, j'ai envie de dire, ouais. Ouais, une personne neutre qui connaît tes souhaits, qui vous C'est ça. connaît aussi parce qu'elle a été avec vous depuis, tu sais, très tôt dans la grossesse souvent. Exactement. Puis, ben, tu sais, qui connaît aussi les protocoles, les Mhm. discussions avec l'équipe médicale et etc. Tu sais, ça fait une différence. Tu le dis, ça a fait une différence. Oui, puis qui est à l'aise de foncer, pas de foncer dans le monde, mais je veux dire, qui est à l'aise de dire, OK, mais tu sais, Camille, elle veut vraiment ça, là, tu sais, est-ce qu'on peut, Mhm. tu sais, de redemander, Oui, puis de redemander, puis de oui. redemander, tu sais. Ouais. Comme pour le pousser sur le côté, là. En tout cas, il y a Mhm. plusieurs choses à leur demander, puis à leur demander pendant Ouais. que moi, ben, je dormais. Ouais. Puis, on va revenir à la poussée, mais avant ça, je me souviens que tu as beaucoup travaillé tes soins de naissance parce qu'on Oui, l'a pas dit. Je peux-tu le dire? Tu avais oui, suivi la préparation à la oui, naissance que je ferais avec Patricia à ce oui. moment-là. Puis, on s'était reparlé aussi pour reparler de tes soins de naissance suite à une rencontre que tu avais eue avec l'équipe médicale pour, Oui. tu sais, réaligner, voir comment communiquer nos souhaits et tout ça. Tu avais vraiment fait un travail d'introspection avec ton partenaire pour savoir, OK, ben quel type de naissance, nous, on a envie de vivre, c'est quoi nos possibilités, puis en plus, tu as une doula, fait que ça l'amène encore, tu sais, plus loin, tout ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est un élément clé aussi pour vivre une expérience de naissance alignée, pour avoir, tu sais, envie, hop, la vie, tantôt, quand t'es arrivé à Ouais. l'hôpital, que tu disais, tu sais, de le vivre comme ça, là. Oui, oui, Mm. puis quand tu parlais, ça me faisait penser, j'ai, je me suis beaucoup fait dire, ben pas, en parlant avec des gens, tu sais, oh non, moi pas de souhait de naissance, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler de toute Mhm. façon. Puis je comprends le point de vue, puis c'est qu'ils veulent pas être déçus. Je peux Mhm. comprendre le Mhm. point de vue aussi. Par contre, quand tu veux te rendre à quelque part, faut que tu aies un GPS. Mais après ça, c'est pas impossible de prendre des petits détours, tu sais. Mhm. Fait que je trouvais ça Oui. important d'avoir mon souhait de naissance, qui est ma destination, les Ouais. étapes, qu'est-ce que je voulais, comment m'y rendre, mais en étant ouverte que je vais contrôler ce que je peux. Ben, tu sais, je vais affirmer qu'est-ce que je veux, puis Mhm. après ça, je vais m'adapter. Mais au moins, je Exact. sais qu'est-ce que je veux. Donc, quand une opportunité va se présenter, je sais qu'est-ce que je veux. Ça va être plus facile pour moi de prendre des décisions selon mes souhaits. Oui, Est-ce que ça fait du sens? absolument. J'aime ça que tu utilises le mot souhait aussi. Je préfère utiliser souhait naissance que plan de naissance. Un plan, c'est tu sais, très Oui, carré. On le suit, on déroge pas du oui, plan. Tandis qu'un souhait, souvent, c'est ben voici mes souhaits. Et surtout, souvent, ce que je dis, c'est dans les souhaits, à un moment donné, ils transcendent quelque chose de
comment j'ai envie de me sentir et Ouais. pas nécessairement, tu sais, comment j'ai envie que ça se passe à la minute près ou à l'intervention près ou, tu sais, plus j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir choisir, tu sais, il y a ça qui se dégage aussi des soins de naissance. Ouais, 100%. 100% versus que t'as aucun souhait, donc advienne ce qui pourra, mais ça aurait pu peut-être être bonifié, mieux Mhm. vécu si tu avais un Ouais. peu su quel état t'aurais voulu Oui, vivre. oui, exact, 100%, ouais. Ouais. Donc là, tu es en salle d'opération avec toute ton équipe, ton conjoint, ta doula, la gynéco que tu apprécies, qui est ouverte, et la poussée commence. Puis là, tu as nommé que tu as poussé sur le côté. Ouais, fait que j'ai commencé à pousser sur le côté. Ça n'a pas du tout fonctionné. OK. Ça n'a pas du tout fonctionné. Fait que je me revire de l'autre côté, je Oui, pousse. Faut dire que, oui, j'avais établi un souhait de naissance, tu sais, mais un accouchement, ça se vit. oui, On peut être surpris finalement, rendu sur le moment, c'est normal aussi, tu sais, c'est la première fois. Puis je me rends compte que j'ai peut-être un peu plus peur de pousser que ce que je pensais. Puis je pensais pas du tout que j'allais avoir peur de pousser. Et là, ça va paraître drôle, mais là, tout d'un coup, j'ai eu peur de perdre mes organes. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait pousser fort en tabarnouche. Je sais vraiment pas c'est à quoi je m'attendais, tu sais. Parce que sur le côté, je poussais, tu sais, je poussais, tu sais. Une petite poussée, puis là, je pensais que c'était correct. oui, oui. Euh, Fait que là, c'est pour ça qu'on m'a mis sur le dos, parce que là, on m'a dit non, 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 non. Là, faut que tu pousses en retenant ton souffle. Une petite tranche de vie. Je suis aussi entraîneur. On ne doit pas retenir son souffle quand on fait un squat. C'est hyper important parce que ce n'est pas bon. Tu sais, ça pousse la pression vers Oui, le bas, puis c'est pas ça oui. qu'on veut, tu sais. Ça pousse sur les organes. Donc là, Mhm. moi, tout de suite, là, ça m'a comme sorti de ma bulle. J'étais comme, non, 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 c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Là, je me suis mis à avoir peur Ouais. pour absolument aucune raison. Puis je faisais semblant de pousser. Fait que je poussais, mais en expirant tranquillement avec ma bouche sans bloquer mon souffle. Puis je pensais que personne s'en rendait compte. Puis là, la gynéco était comme, non, non, Camille, il faut vraiment que tu pousses parce que là, ton bébé, il sort pas, là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est mon chum qui me regardait qui a dit, là, Camille, là, tu iras voir une ostéopathe ou quelqu'un après, puis Une au pire, physio s'il y a pas tes périnéale. organes, ils vont t'arranger ça après, là. Faut qu'Arthur sorte, là, tu sais. Fait que là, j'ai poussé en retenant mon souffle sur le dos, puis ça l'a bien été après ça, là. OK. Donc, ça, c'est comme une petite anecdote cocasse parce que Ouais. c'est ça, une petite peur qui est comme survenue, mais Mhm. que finalement, ça a bien été. Puis, pendant la poussée aussi, là, encore une fois, ma doula Alexandra, j'avais une bonne pression dans le bas du dos. Puis, tout le long de Ouais. ma poussée, elle avait sa main en dessous de moi, puis elle me faisait des points de pression dans le dos. Puis ça l'a fait énormément du bien. Puis, elle prenait des photos aussi. Mm. J'ai Fait vraiment que fait des vidéos une main en aussi. dessous du dos, l'appareil photo. C'est pour ça que tantôt je disais que c'était un entraînement pour Exceptionnel. elle, tu sais, Oui. tout le long, là, c'est comme go, go, go. Puis je suis vraiment, au début, je suis quelqu'un qui est très pudique, avec des photos, j'étais comme pas tant à l'aise, et finalement, je suis tellement contente d'avoir ces photos-là, puis d'avoir la vidéo de la naissance de Arthur. Quand on regarde ça, ma vidéo, on part à pleurer, c'est tellement magique, là. Oui. Euh, donc là, Arthur sort. Il pleurait pas beaucoup. Puis, je savais que c'était pas tant normal, mais ça avait l'air tout... tu sais, il s'est mis à pleurer un petit peu éventuellement. Les infirmiers paniquaient pas du tout. Fait que c'était correct jusque-là. Fait que l'Arthur est parti sur Jay. 37 minutes plus tard, Arnaud y est né. Puis Arnaud, ça a été très, très facile. Là. Je savais à quoi m'attendre. Puis l'entrée, la sortie était déjà faite, tu sais. Oui, oui. Il y a juste, ça a été long entre les deux parce qu'on a attendu que la poche à Arthur descende. Mhm. Ils l'ont percé, puis là, Ouais. il a tout de suite sorti. Il a pas tout de suite sorti, mais ça a littéralement explosé, puis il est sorti pas très Ouais. longtemps après. Arthur, encore une fois, il pleurait pas beaucoup non plus. Donc là, il me les met, il m'amène Arthur sur moi, il me met Arnaud sur moi, les deux bébés. Puis là, c'est le fun, tu sais, l'accouchement est fait, t'as tes deux bébés sur toi, tu remontes à ta chambre, tu penses que ça va être la première nuit magique avec tes bébés, ton mari, tu vas te commander du resto. Là, ça n'a pas été le cas. Mm. Puis c'est correct, tu sais, chacun vit son accouchement. Mais Mhm. mes deux bébés sont partis en détresse respiratoire. Fait que, tu sais, je les ai pas eu très longtemps sur moi. Il a pas resté très longtemps en néonatalité. Ouais. Néonatologie. Une journée, tu sais. Fait que c'était OK. pas si pire. Mais Arnaud, il est resté 4-5 jours, 5 jours. Puis, tu sais, juste d'avoir accouché, d'avoir vécu ce gros moment-là, puis là, tu te retrouves, t'es toute seule dans ton lit parce que Jay est allé avec les bébés, en fait. Tu sais, ben, il se promenait, tu sais. Puis même pour Jay, c'était
il était comme, OK, il y a ma femme qui vient d'accoucher là, il y a mes deux bébés qui sont intubés là, tu sais, il y avait leur petit casque de respiration. Moi, ça a été, dans le fond, j'ai accouché à 3h, 3h37, on est remonté en haut, j'ai été dans le lit un petit peu parce que j'étais un peu en état de choc, en fait, là, je shakais, ça l'arrêtait plus. Puis, finalement, quand je suis allée les voir, je me suis mis à pleurer. C'est vraiment pas le postnatal que je m'attendais. Puis, tu sais, de voir aussi, Arnaud, Arnaud était branché sur un soluté pour le nourrir. C'était vraiment, j'étais pas capable de pas pleurer. C'était vraiment très, très émotif. J'ai quand même, tu sais, dans la néonate, c'est très bien fait. Les infirmières c'était à Lévis d'ailleurs. Les infirmières étaient vraiment des perles. Et il y en a une en particulier, je me rappelle plus de son nom, mais elle était jumelle elle aussi. C'était tellement réconfortant, je trouve, parce que, tu sais, sur le coup, Il y a ils ont comme un beau lien de confiance qui Oui, s'établit aussitôt, là. oui, c'est vraiment quelque chose, là, quand tu vois d'autres mamans de jumeaux ou d'autres jumeaux, jumelles, on dirait qu'il y a une petite connexion de, OK, on se comprend un peu, tu sais. Puis, tu sais, ils ont beau te dire que ça va bien aller, que c'est des jumeaux, que ça arrive souvent, tu sais. Ouais. Tu penses au pire, tu sais, quand même, t'as peur, là, t'as vécu tout ça pour qu'ils enlèvent, tu sais. Non, 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 tu veux pas, tu sais. Donc là, ils nous ont expliqué que, tu sais, ce qu'ils pouvaient avoir de pire, c'est qu'ils fassent de l'asthme plus tard. Mais, tu sais, ça me rassurait quand même pas parce qu'il était pas avec moi, il était dans un incubateur, puis ses fréquences cardiaques, sa respiration était rapide, rapide, rapide. Mais finalement, puis là, on parle avec un autre couple d'un petit bébé, une petite fille, puis eux autres, ça faisait un mois qu'ils étaient là, tu sais. Fini par avoir plus confiance aux infirmières, ben pas plus confiance, je veux dire, au début, on se connaissait pas, puis là, tu vois bien qu'ils sont là Oui. pour le bien des bébés. Puis Arthur qui est ressorti assez rapidement, ben là, ça m'a aussi fait réaliser que, OK, bon, si Arthur est ressorti rapidement, ça va bien aller pour Arnaud aussi. Puis on allait le voir, c'est ça, on allait le voir. Au début, on pensait pas, on en a parlé avec J il y a pas longtemps, nous, on pensait pas que quand nos bébés étaient en néonat, on pouvait aller les voir autant de fois qu'on voulait. On pensait que c'était comme un tour de rôle ou peu importe. Fait que la première journée, on y allait quelques fois, puis après ça, ben, on y allait tout le temps, puis on faisait des pot à pot de 1 heure avec lui sur nous, parce que c'était 1 heure, parce qu'après ça, il fallait qu'il retourne dans son incubateur, il fallait qu'il ait ses électrodes, puis qu'il reçoive son soluté, puis qu'il ait son petit masque, mais il pouvait sortir pendant 1 heure. Plusieurs fois dans la journée, par contre. Là. Oui, puis on recommande aussi de le faire, le pot à pot, pour 1 heure minimum, parce que de les sortir et etc., ben ça permet de... Là, tu sais, les tiens avaient 37 semaines, mais mettons, tu sais, plus prématuré, ça dépense beaucoup d'énergie. Fait que pour que les bénéfices ils soient optimaux, on veut le faire pour au moins 1 heure. C'est vrai qu'elle nous avait dit ça. Et c'était pas que on les a regardés sur nous pendant tellement plus qu'1 heure parce que c'est vraiment fort quand tu vois tes bébés, quand tu les sens sur toi, c'est vraiment fort. Puis ce que j'ai trouvé par contre dans toute cette semaine-là, c'est que t'es quand même sur une espèce d'adrénaline. Fait que c'est vraiment plus arrivé à la maison que là, on a comme vécu notre lune de miel, là, c'est pas une lune de miel, mais je veux dire notre première vraie nuit avec nos bébés. On est arrivé à la maison, on est allé dans notre lit, on les a couchés sur nous, on était juste bien. Tu sais, c'est là qu'on a pu profiter du moment parce qu'à l'hôpital, honnêtement, on essayait juste de rester à la surface de l'eau. Oui, t'es sur le qui-vive, t'es sur l'adrénaline, également. Ouais. C'est ça, personne est arrivé à la maison, puis là, ça a super bien été, vraiment. Là, ça l'a fait du bien d'arriver à la maison après. Oui, vous êtes resté 4 jours, 5 jours à l'hôpital? J'ai été déclenchée le mardi, puis on est revenu à la maison le samedi soir. OK. 5 jours au total. Ouais. Oui. C'est pas si long, mais c'est quand même long. C'était hâte de revenir chez toi. C'est pas si long. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent vivre des choses. Puis, tu sais, on est reconnaissant là-dedans parce que, tu sais, il y a des gens qui vont vivre des choses tellement pires, tu sais. Ouais. Mais reste que sur le coup, quand tu vois tes petits cocos dans un incubateur, ça vient poignant. Vraiment. Mais 100%, tu sais, oui, il y a toujours pire. Des petits bébés prématurés à 28 semaines. Tu sais, il y a toujours pire, mais ça l'enlève pas ce qu'on vit, nous. Ça nous atteint tout de même s'il y a pire que nous dans d'autres situations. Là. Tu sais, on est légitime de vivre, de ressentir ce qu'on ressent. Exact. Bon, fait que là, vous êtes de retour à la maison. Un peu plus tôt, tu parlais que tu avais préparé des biberons, tu voulais probablement allaiter. Qu'est-ce qui s'est mis en place là, finalement après la naissance de Arthur et Arnaud? Oui, j'ai essayé d'allaiter en arrivant à la maison. Arthur, ça allait bien. Arnaud, ça allait un petit peu moins bien.
J'ai fait affaire avec une marraine d'allaitement. Mhm. Mais Arnaud, ça allait plus ou moins bien. Fait que j'ai décidé de tirer mon lait majoritairement, finalement, avec un tire-lait portatif, là, mais quand même qui était quand même branché à une petite Mhm. machine là, pour que ça soit plus Oui, puissant, en fait. oui. Puis ça l'a super bien été. Comme ça nous a vraiment beaucoup aidé, moi puis Gia, en fait. J'ai vraiment aimé tirer mon lait. Personne m'avait dit que ça allait être difficile de tirer mon lait parce que maintenant, il y a plein de monde qui me disent hey, tu tires encore ton lait, waouh, tu sais, tirer son lait. Mais moi, je savais pas que c'était considéré comme quelque chose Oui, de peut-être difficile. Donc, le sachant pas, pour moi, c'était normal, c'était oui, facile. je comprends. Tu sais, puis ça, je trouve ça le fun, tu sais, des fois, de se mettre des œillères, puis juste de penser que c'est facile, ça rend la chose facile. 100%. Puis j'aimais bien ça, tirer mon lait, parce que nous, on était une famille très proche. Tu sais, mes parents sont nos voisins. Nous, on a acheté la maison à côté de chez mes parents. Mhm. Mes grands-parents sont dans la même rue. Mes autres grands-parents, puis mes grands-parents sont jeunes encore, là, ils ont comme fin soixantaine, début OK. soixante-dizaine. Oui. Donc, tu sais, tout le monde est proche. Les parents, mon chum aussi, sont proches. Et mes frères et sœurs, ils n'ont pas encore d'enfants, mais ils sont des adultes. Donc, tu sais, c'est comme, ils étaient très présents aussi. Donc, ça faisait en sorte que les gens venaient nous aider, ils pouvaient faire un boire pendant que nous, on dormait. Ou, tu sais, je tirais mon lait seulement, tu sais, 15-20 minutes, j'allais me recoucher après, puis quelqu'un s'occupait de faire boire les bébés. Donc, j'ai Ouais. vraiment aimé de tirer mon lait. Je trouve que ça nous a amené à avoir plus d'aide. Mhm. Versus, puis aussi un gros appréciation, message d'amour pour mon mari qui a fait littéralement toutes les nuits, toutes les nuits. Ah Je me ouais. suis, à ce que je me rappelle, là, je touche du bois, mais jamais levé la nuit pour donner des biberons au bébé. Je me levais pour tirer mon lait seulement. Mais c'est Jay qui se levait, il changeait les couches, il faisait les biberons, ou des fois je donnais mon lait que je venais de tirer. Et ça me prenait Oui, 20 minutes. Là, Jay restait réveillé une bonne heure, 1 heure et demie même au début. oui, oui. Comme ça m'a permis de vraiment me reposer. Ça a été une grande aide. Ça m'a vraiment permis de récupérer puis d'avoir toute mon énergie pour m'occuper des bébés dans la journée. Là. Mhm. Ouais. Puis là, est-ce que ton conjoint, lui, dormait le jour? Ou est-ce qu'il reprenait Relatif. son sommeil? Est-ce On le salue! Jay, je me rappelle, à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit non, moi je dors pas, c'est pas grave. Bon. Là, c'est, je me rappelle plus quand on a parlé, mais je pense que c'est ma mère qui était comme, là vous êtes comme un peu sur un high, mais c'est important de dormir Oui, quand même. Fait oui. que, il y avait comme une routine, il dormait, on a eu plusieurs routines en fait, là, différentes avec les gens qui nous aidaient, puis ça change tout le temps les routines, Mhm. c'est normal. Mhm. Oui, ça évolue avec l'évolution de tes bébés, tu sais, c'est super Oui, normal, là. oui, On puis ils veut doivent pas ça, toujours aux tu sais, mêmes on veut heures, tu sais. évoluer. Exactement. Oui, oui, on est content d'être rendu à 1 an. Autant on aimait ça quand il était bébé, autant on aime ça maintenant. Mais tu sais, il dormait de 6 heures à minuit pendant un bout. Il dormait de OK. 6 heures à minuit parce qu'il faisait la nuit. Il se faisait des petites siestes parce qu'au début, ça boit beaucoup des bébés. Oui. Euh, Puis il faisait des petites siestes dans le jour, mais honnêtement, il était un bout là, en dormant moins, honnêtement. Ouais. Puis là, ça veut dire qu'il donnait les biberons aux deux bébés. Ouais, on a acheté un Twinsie Pillow. On les mettait dessus. Puis dans le jour, Oui, si on était ensemble, c'est ça qu'on faisait, mais si un et l'autre était toute seule, ben on utilisait le Twinsie aussi. Sinon, on oui, en avait un chacun dans nos bras. Puis oui. on mettait nos bébés sur le Twinsie. Jay aimait bien. Moi, honnêtement, en venant d'accoucher, puis je suis toute petite, j'étais pas capable de mettre les bébés sur le Twinsie, de le prendre, de le mettre sur moi. Fait que je OK. m'assoyais à terre en indien, puis je leur donnais. J'ai Oui. eu mal au dos quelques mois, mais maintenant c'est terminé. Puis, Jay, lui, prenait le Twinsie puis il le mettait sur ses genoux. Il Oui. s'assoyait sur le divan, puis il donnait le biberon au bébé. Fait que honnêtement, il trouvait ça facile. OK. Mais tant Ouais. mieux, tant Ouais. mieux. Bravo pour ça. Et puis, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton postnatal que tu t'attendais pas? euh, Que tu as fait comme, que ça soit positif ou négatif, là. C'est pas parce qu'on s'en entend pas que c'est tout le temps négatif. oui, oui. Toutes. Toutes, mais non, c'est pas vrai, pas toutes. Ben, il y a une chose, j'ai fait une infection à l'utérus, en fait, 3 semaines OK. postpartum. OK. Donc, aussi pour ça que j'étais contente de tirer mon livre, d'avoir autant d'aide, parce que j'étais une semaine à l'hôpital, hospitalisée en fait, et Ouais. que les bébés venaient dans la journée avec Jay, ils passaient la journée avec moi à l'hôpital, mais ils retournaient dormir à la maison, c'était plus simple comme Oui. ça, avec toute l'aide qu'on avait. Ouais. Ça, je m'y attendais pas. Ça, j'ai Non, trouvé, vraiment ça m'a pas. vraiment fait apprécier mon postpartum un peu plus au début, apprécier, tu sais, c'est sûr qu'en sortant de l'hôpital, notre corps
la réalité qui change, le manque de sommeil, mais cet événement-là, le fait d'être hospitalisée, je me suis dit non, finalement, j'apprécie tout. Tu sais, prendre une marche, aller manger une crémole, j'avais juste hâte d'aller prendre une marche et manger une crémole, ouais, vraiment. Ouais. Avec ça m'a surprise, mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas la fin du monde. Mais sinon, tout, puis qu'est-ce que je veux dire par tout, c'est, en fait, la personne qu'on devient, c'est beau, c'est le fun, je repense j'ai l'impression d'avoir plus évolué dans la dernière année que avant d'avoir des enfants. Tu sais, je repense à la Camille, puis le Jay aussi, on repense à nous en tant que parents au mois de juin l'année passée, Ouais. puis on se dit, oh, tu sais, c'est correct, c'est normal, mais on a tellement appris de choses depuis la dernière année. Donc, ce qui me surpris, c'est à quel point on s'adapte, on évolue, puis c'est le fun. À quoi tu attribuerais, tu crois, votre facilité à évoluer, à s'adapter, à comme parce que des défis, t'en as eu, là. Ouais. Tu sais, l'hospitalisation, etc. Puis tu sembles le prendre avec une quand même belle légèreté. Je dis pas que ça t'a pas atteint puis que t'as pas vécu de défi, mais... Oui, bien, plusieurs choses. Tu sais, on a un entourage qui est très positif, ça l'aide beaucoup. Tu sais, ça fait toute la différence. Puis on a été élevés comme si on avait les mêmes parents, mais ça fait très longtemps. Tu sais, on était ensemble à 17 ans, moi puis Jay. Et tu sais, on a un environnement qui est très... On mise sur les solutions. Puis tu sais, on a toujours le choix de voir... c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais noté même. On a toujours le choix de voir est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est une opportunité. Puis sur le coup, là, je vais pas toujours être oh yeah, je suis hospitalisée, une opportunité, qu'est-ce qui s'en suit? Oh yeah, j'ai perdu du sang. Tu sais, non, sur le coup, je réagis pas comme ça, là, je panique un petit peu ou comme. Mais après réflexion, après avoir repris mon souffle, ben, je me suis toujours bon, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Puis c'est des situations qu'on peut pas contrôler. Puis dans la vie, il y aura toujours des situations qu'on peut pas contrôler. Mais tu peux toujours contrôler ton attitude. Puis ça change tout. Et nombre de fois, tu sais, tes bébés vont pleurer de toute façon. Tes bébés vont se réveiller la nuit de toute façon. Ils vont vomir de toute façon. Ils vont être malades de toute façon. Pas malades, mais tu as un rhume, ça l'arrive. Oui, 100%. Ils vont faire leurs dents comme tous les autres bébés. Ils vont avoir plein de choses de toute façon. Fait ça sert à quoi? Je veux pas minimiser le fait... On vit tout ça de différentes façons. Tu sais, je veux bien le dire. C'est correct de vivre chaque situation à sa façon. C'est correct si on trouve ça difficile. Il y en a qui vont faire des dépressions postpartum. C'est correct. Mais on a quand même le choix, je trouve, de choisir comment on va réagir. Puis ça fait toute la différence. Fait qu'il se réveille la nuit. Est-ce que, oh zut, je vais moins dormir ou c'est une opportunité de les coller pendant qu'ils sont encore petits, tu sais? Est-ce que ils pleurent, ils pleurent encore, ou c'est une opportunité de les prendre dans nos bras, puis de chanter, puis de danser, puis de passer un beau moment en famille, puis de leur changer les idées, d'aller prendre une marche, tu sais? Fait que de toujours, puis c'est pas toujours facile, mais quand il y a quelque chose, souvent m'obliger. Puis encore là, si quoi que ce soit qui arrive, des fois on va peut-être comme faire, on ravale notre salive, faire ça on fait, ok, changement d'attitude, go. Puis on dirait que les deux ensemble aussi, quand on change, on se regarde, on est comme non, changement d'attitude, là on se met à avoir du fun. Des fois, il faut faire comme si, comme si c'était le fun qui pleure, comme si c'était le fun qui se réveille. Mais après quelques minutes, c'est le fun pour vrai. Oui, ouais. J'entends beaucoup le mindset dans ce que tu nommes, de savoir rebondir. J'ai aimé quand tu as dit le temps que je reprenne mon souffle. Puis c'est vrai, c'est ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui nous arrive, puis on fait comme puis là, on reprend notre souffle, puis c'est là qu'on tombe plus en mode acceptation, résilience, on change le défi en opportunité. J'aime ça. J'aime ça. Et je veux pas que ça ait l'air trop facile, parce que des fois, prendre mon souffle, ça peut être long. Ça prend pas toujours une minute. Tu sais, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à allaiter moins, parce que les bébés boivent moins, ils ont 1 an, ils vont lait moins. J'étais un bon une semaine, 2 semaines, là, que je reprenais mon souffle, puis mais tu sais, avec mon entourage, puis à toujours me rappeler de OK, positif, Camille, go, tu sais, puis à en parler avec mon entourage, pour vrai, ça aussi, c'est vraiment important. Ben, la situation passée, puis c'est correct, tu sais. Ouais. C'est quoi le plus grand super pouvoir que la maternité t'a donné? Ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, je trouve, mais c'est vraiment l'équipe que je fais avec mon mari, avec Jay. Tu sais, puis ça revient un peu à mindset opportunité, tu sais.
avoir des jumeaux, c'est tout en double. Fait que c'est, tu sais, c'est tout qu'un horaire, plein de tâches à faire et tout. Puis, on a le choix, j'ai lu beaucoup d'histoires qui Mhm. disent que c'est la première année avec un bébé, le couple en prend une claque. Encore une fois, une question de choix affecté. Est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on va se dire, OK, bon, on a des bébés, c'est difficile, c'est la vie, ça va passer, tu sais, c'est normal que ça soit difficile. Ou est-ce qu'on dit, hey, c'est l'opportunité de faire encore une meilleure équipe, d'être encore plus efficace, d'être encore plus, d'avoir une chimie encore meilleure. C'est ça qu'on a choisi. Mhm. Et que ça le fait que notre couple est vraiment solide, on travaille bien ensemble, on sait, c'est drôle à expliquer, mais on le sait. On sait qu'est-ce que l'autre pense, on sait qu'est-ce que l'autre va Ouais. faire, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, chacun. On travaille vraiment en équipe. On est deux sportifs, hein, fait que dans une équipe de Mhm. sport aussi, c'est important que tout le monde travaille en équipe, tu sais, pour atteindre les buts. Fait que c'est vraiment ça la force, j'ai envie de te dire, que ça nous a beaucoup rapprochés, puis beaucoup dans la vie en général, tu sais, on se rencontre, au début c'est comme une petite lune de miel, puis je me suis rendu compte aussi que chacun a son travail, chacun, tu sais, part faire ces choses. Mais là, c'est quelque chose en commun. Ça nous a vraiment rapprochés, vraiment renforcé notre équipe, puis ça, j'apprécie vraiment beaucoup, là. C'est beau, j'aime ça, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment, Camille, d'avoir partagé ton expérience de grossesse, de naissance, de tir-allaitement, d'équipe avec ton Ouais. conjoint, de mindset super positif. J'apprécie vraiment beaucoup. Ah, merci Marie-Noëlle, en fait, de m'avoir invitée. J'espère vraiment que ça leur aura pu inspirer, aider d'autres mamans de jumeaux, d'autres papas de jumeaux peut-être. Puis, j'ai vraiment aimé passer ce temps-là avec toi aussi. Génial, mais absolument, je suis certaine que tu sauras inspirer d'autres familles.